Ça fait maintenant 15 jours que la polémique sur les jets privés s'est installée dans le débat public. La polémique est d'autant plus vive qu'elle intervient juste avant les propos du président de la République dans sa dernière allocution lorsqu'il parle de la fin de l'abondance, notamment sur les produits énergétiques. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Face à cette polémique sur les avions privés aussi polluants que bruyants, il existe néanmoins un début de solution, l'avion électrique. Aujourd'hui, ce n'est plus un rêve d'ingénieur fou. Il existe, il vole, et Libération l'a rencontré. La polémique sur les avions privés a commencé avec Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Dans Libération, il propose carrément d'interdire ces vols. Une mesure d'interdiction difficile à mettre en œuvre car les décisions en matière d'aviation privée se prennent à l'échelon européen et à Bruxelles. La solution serait peut-être plutôt de taxer les jets privés, d'autant plus facilement qu'il n'existe aujourd'hui aucun impôt sur le fait de posséder ou d'exploiter un avion de ce type. Quant au kérosène qui remplit le réservoir, il n'est soumis à aucune taxe particulière, à la différence de l'essence, utilisée aussi bien pour les voitures que pour les poids lourds. C'est incontestable, le jet privé pollue beaucoup plus que les autres modes de transport. D'abord parce qu'il ne transporte en moyenne que 2,7 personnes par voyage, c'est-à-dire que la pollution par passager est beaucoup plus importante que dans un avion de ligne où sont présents 300 voyageurs. Ensuite, parce que les avions d'affaires volent souvent à vide, soit parce qu'ils vont récupérer un passager qui les attend sur un aéroport, soit parce qu'ils ont déposé leurs clients et qu'ils rentrent sans le moindre occupant sur leur base de départ. L'une des pistes de solution pourrait être l'avion électrique. Il en existe un, déjà en service, il peut emporter 2 passagers et possède un rayon d'autonomie d'1 heure. Cet appareil est produit en Slovénie et commercialisé par une entreprise française basée à Brest. Il fait peu de bruit au décollage, contrairement au jet thermique, n'émet pas de CO2 et se recharge en moins de 3 heures lorsqu'il est revenu à sa base. Ce n'est sans doute pas la solution miracle, le rayon d'action est limité, 1 heure de vol. L'appareil consomme de l'énergie, tout comme les voitures électriques, et il faudra, à la fin d'un cycle, retraiter les batteries. Pour autant, si les jets à moteur thermique ne sont pas interdits, l'avion électrique demeure une véritable alternative. Il permettrait des déplacements rapides à partir de métropoles régionales, souvent enclavées et mal desservies entre elles par le train.